D'abord, le livre a commencé à être conçu par des dessins de corbeaux. Et au tout début, je ne savais même pas que les corbeaux parisiens, c'était finalement des corneilles. Et donc, je me suis renseigné et à fur et à mesure, j'ai découvert que la ville était peuplée surtout de corneilles noires. Et surtout, j'ai trouvé que dans le parc de Buttes-Chaumont, je pouvais situer une histoire qui pouvait m'intéresser. Et parce qu'à fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait plein d'histoires qui pouvaient se croiser à cet endroit. Mais là, la première chose, c'était vraiment le dessin. Et donc, je me suis concentré sur la technique et j'ai découvert cette technique en 3 couleurs qui me permettait d'obtenir plein de nuances en superposant plusieurs couches de couleurs différentes. Et ça, c'est arrivé aussi de l'expérience avec la technique numérique que j'avais utilisée jusqu'à ce moment-là. Parce que le livre précédent, c'était réalisé numérique. Et donc, en effet, j'ai réutilisé, j'ai transporté la même technique à 3 couleurs sur le papier transparent, sur le rhodolite. Et ça, en effet, c'est ça qui a déclenché un peu le cœur de l'histoire. Parce que c'était ce parc, donc j'avais envie de dessiner des paysages qui sont restés dans le livre, finalement. C'est ça. Au début, oui, c'était juste le plaisir de dessiner un animal, une silhouette noire et qui vole dans le ciel. Et après, c'était un étudiant un petit peu que j'ai découvert ce qui s'est passé à Buttes-Chaumont, donc la filière de Buttes-Chaumont, parce que, disons, l'histoire du parc se relie aux attentats du 2015. Et là, je pensais que la corneille pouvait devenir aussi le symbole du messager de mort qu'on connaît depuis toujours. Ça fait partie de notre culture. Et donc, mélanger le caractère de ce messager avec ce que la corneille représente aussi du point de vue naturel et sa présence dans la ville qui est très connue. En fait, il y a une recherche sur la présence de corneilles, il y en a centaines, et en fait, à l'aide des bagues, elles sont capturées et après relâchées. Et en fait, chaque corneille est connue et elle a un curriculum, une histoire. Et donc, on connaît ses déplacements. Et ça pour dire que ça fait vraiment partie de l'ambiance. Et ça donne l'ambiance de la ville de quelque façon. On la connaît très bien. Et donc, ce n'est pas un choix au hasard, mais il fallait que, en effet, dans l'histoire, on reconnaît à la fin du livre surtout que cette corneille cherche de sortir de ce cliché du messager de mort, parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour en sortir de quelque façon, mais finalement, évidemment, ce n'est pas vraiment possible, et il faut arriver à la fin du livre pour le découvrir. Ça a pris quelques temps après le dessin, carrément. Oui, j'ai étudié l'histoire et ça avec l'étude des vieux articles de presse sur la chronique des attentats de 2015. Et par exemple, j'avais l'idée d'une cage où la corneille était coincée. Et là, j'ai découvert qu'il existe un piège à corps vide qui est utilisé couramment pour capturer les corneilles. Et donc, j'ai étudié comment ça marche. C'était pas évident au début. Donc tout ça s'est déroulé, l'invention de l'histoire s'est déroulée au fur et à mesure que j'ai découvert des détails à propos des liens entre le parc et les attentats du 2015. Et ça a pris
Ça a pris quelques mois parce que j'avais besoin de le proposer à mes éditeurs. Et donc, après que j'ai inventé l'histoire, j'ai commencé à le dessiner. Ça a pris plus ou moins 3 ans pour le dessiner. Disons, avec d'autres choses à la fois. C'est normal. La technique que j'utilise, c'est, comme je disais, lié à mon travail, à mon expérience avec le travail numérique. Et donc, je n'aurais pas pu l'utiliser. Et c'est quelque chose que je ne pourrais même pas expliquer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais enseigner. Et c'est lié vraiment à l'intuition. Et il n'y a pas une école pour l'enseigner. C'est juste 3 couleurs qui se surposent pour obtenir toutes sortes de nuances. Et je ne pourrais même pas obtenir les mêmes effets avec 3 différentes couleurs. Il faut vraiment, c'est spécifique des 3 couleurs primaires, qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Et ce que j'utilise en effet, c'est un cyan assez foncé, plus le rouge et le jaune. Donc dans le rouge, il y a déjà présent un pourcentage assez fort de jaune, du point de vue, disons, scientifique. Et il se mélange. Et tout ça peut donner, disons, ça se fait dans les yeux de ceux qui le regardent. En effet, c'est pas. Si tu regardes les dessins de loin, tu ne vois même pas les points, les petits points. Tu vois seulement, tu ne vois que les couleurs. Et un peu, c'est une astuce qui me, en effet, qui rend très. Je crois que ça rend le lecteur partie de la lecture, partie de la création de l'œuvre, du dessin en effet, parce que c'est ses yeux qui déclenchent un truc dans le cerveau, quelque chose. Et c'est ça. Et le principe, c'est aussi celui de la photographie aussi et du collage. En effet, chaque image est réelle, dans le sens, j'ai rien inventé. Tout ce qu'on voit dans le livre, tous les paysages, tous les endroits, le métro, chaque fenêtre, ça existe dans la réalité. Le lecteur n'a pas besoin de penser pourquoi il a dessiné ça comme ça. Une fenêtre parisienne, elle est faite comme ça. La source fondamentale, c'est toujours une photo. Que je retrouve, j'utilise Google Maps aussi pour les paysages, pour les routes et le quartier, certains quartiers, tout ça. Le parc, et c'est très pratique. Pour chaque dessin, il y a des temps différents de travail. Par exemple, les paysages qui sont très présents, j'ai appris comment les faire, j'ai appris quelles nuances de couleurs utiliser, et donc à fur et à mesure, ça prenait beaucoup moins de temps. Donc je pouvais faire même 2 dessins par jour, mais pas plus que 2 dessins par jour. Parfois c'était un dessin, et parfois un dessin prend 2 jours parce que je me trompe. Et donc je dois répéter parce que parfois c'est pas le bon choix de couleur, donc je dois répéter une couche, la redessiner. Mais sinon, disons entre 2 dessins par jour, parfois, sinon 2 jours pour un dessin. Quelque chose qui s'est passé avec Acte de Dieu. En effet, j'étais tellement libre de faire ce que je voulais que j'ai envie de faire parler la carabine, par exemple. Donc, c'était un sens de liberté totale. Le passage à ce livre-là était assez différent parce que j'ai envie de raconter une histoire avec un début et un final, une fin très précise, avec un développement et tout ça, un peu plus classique. Et tandis que Acte de Dieu, c'est vraiment un patchwork, un collage. Le principe du collage, en effet, ça fait partie de mon travail en général. C'est dans le dessin, c'est dans l'écriture aussi. Disons que j'ai gardé le côté collage, patchwork de Acte de Dieu dans ce livre-là,
mais ça cache une structure très forte, qui est celle d'un récit avec un début et une fin que j'avais pensé depuis le début, depuis que en fait, je l'ai écrit. C'est ça la différence. J'ai écrit cette histoire du début à la fin. Et ce que, disons, je n'avais pas vraiment faire les cartes de Dieu. C'était un peu plus improvisé. Ce qui est important quand je parle de ce livre, c'est toujours de rappeler qu'en effet, j'avais depuis le début l'idée d'une exposition. Et parce que, comme en effet, c'est important à dire, je ne dessine pas des planches entières avec les deux cases, mais je dessine une case à la fois. Et donc j'avais déjà l'idée que chaque case aurait pu être un dessin à exposer, à encadrer. Et donc, disons, vraiment, cette exposition, c'est un rêve qui se réalise. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Et c'est exactement ce que j'avais dans la tête depuis le début depuis que j'ai commencé à dessiner le livre. Et, il n'y a pas tous les dessins, mais il y en a assez pour comprendre même un petit peu l'histoire, en effet, le déroulement de cette histoire qui est entre une corneille, une petite fille, un policier et malheureusement les attentats de le titre, c'est vraiment lié au final du livre, à la fin du livre. En effet, c'est lié au fait que le livre pouvait terminer d'une autre façon. Qui l'a lu le sait. Et donc, mais c'est parce que tout est vrai ce que je raconte, que le livre ne peut pas terminer de cette façon-là. Et donc, l'idée c'est un peu ça. Et en plus, pour moi, que je suis italien, tout est vrai, c'est un peu... c'est une expression assez exotique parce qu'en italien, on dit que on n'utilise pas la même forme. Et donc, j'aime bien cette expression. Et tout est vrai. Alors, j'habite à Paris depuis le 2011. Et donc j'ai eu le temps de connaître un petit peu l'ambiance et de m'adapter. C'est un lieu qui vraiment m'a donné la possibilité de réaliser des choses que je n'aurais jamais pensé de faire quand j'étais en Italie. Et c'est pour ça que je suis très content d'être encore là. Je rentre en Italie 2 fois par an pour voir mes parents et ma famille. J'aime bien y aller, mais je suis très content d'être là, en France en général.